Bonjour, bienvenue sur le blog Utips Mac. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer votre fond d'écran sur Mac. On va voir qu'il y a plusieurs possibilités. Alors, la plus simple, tout d'abord, c'est d'aller dans le menu pomme Préférences Système ici et d'aller chercher les fonds d'écran qui sont proposés par défaut. Donc, soit des couleurs unies comme ceci, vous voyez, soit les fonds d'écran ici proposés par Apple qui sont fournis avec le système. Sachant que voilà, si vous avez par exemple plusieurs bureaux, vous pouvez à chaque fois avoir un fond d'écran différent pour chaque bureau. Donc si vous ne connaissez pas le multi-bureau, je vous incite à aller voir le tutoriel que j'ai fait à ce sujet. Voilà, donc vous pouvez changer votre fond d'écran très facilement comme ça. Ça c'est une première chose. Ensuite, vous voyez que dans votre dossier image, si vous avez des photos, il va vous les proposer ici. Si vous n'en avez pas, vous avez créé des dossiers dans lesquels vous avez des photos. Eh bien, par exemple, vous pouvez cliquer sur le petit plus, ici, d'aller dans votre dossier image, et vous voyez ici, je me suis fait un dossier fond d'écran, dans lesquels j'ai mis quelques fonds d'écran, par exemple, que j'aimais bien. D'accord? Donc, vous pouvez choisir ces fonds d'écran. Vous pouvez d'ailleurs rajouter ce dossier complet. Je vais choisir, et vous voyez que maintenant, il apparaîtra tout le temps ici, ce qui vous permettra de choisir vos photos de votre choix. Donc, je rappelle que dans le Finder, ici dans le dossier donc images, voilà, vous créez simplement un nouveau dossier qui s'appelle fond d'écran et vous faites glisser vos photos dedans. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour avoir ces fonds d'écran supplémentaires. Ensuite, si vous utilisez iPhoto ou Aperture, par exemple, toutes vos photos qui sont à l'intérieur de iPhoto ou Aperture, elles vont apparaître tout simplement ici et vous pouvez très bien choisir en fait tout simplement vos photos en cliquant tout simplement ici et qui vont se mettre en fond d'écran. D'accord? Donc voilà, vous pouvez aisément changer de fond d'écran, donc soit par vos librairies iPhoto, comme on vient de le voir, soit en créant un dossier dans le Finder, dans votre dossier image, un dossier fond d'écran dans lequel vous glissez les photos. Voilà, ça c'est toutes les façons les plus simples pour changer vos fonds d'écran. Ensuite, il y a d'autres fonds d'écran qui sont un peu cachés dans le système, qui se situe ici, donc vous allez dans Macintosh HD, dans le Finder. Si vous ne l'avez pas, le Macintosh HD, il faut aller dans les préférences du Finder, barre latérale. Et ici, vous voyez, vous cochez bien disque dur, parce que vous voyez, sinon il disparaît. Il faut bien cocher disque dur. Donc Macintosh HD, bibliothèque. Et ensuite, vous allez dans Screensaver. Et vous voyez que ici on a plusieurs dossiers dans lesquels on a tous nos fonds d'écran. Donc plutôt que de les faire glisser dans le dossier qu'on a créé, on va tout simplement retourner dans les préférences système, bureau et fond d'écran. On va appuyer sur le petit plus. Vous allez donc retourner à l'endroit que je viens de vous montrer. Macintosh HD, bibliothèque. Donc je vous incite à vraiment vous mettre dans cette vue-là, pour bien naviguer dans les dossiers, c'est pratique celle-ci. Donc bibliothèque, Screensaver, et voilà, c'est ici. Et je vais rajouter tout simplement le premier dossier. Voilà, donc là j'ai des nouveaux fonds d'écran. Je vais rajouter maintenant le deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà, donc ils sont pas mal, c'est des photos qui sont issues en fait tout simplement des diaporamas d'économiseurs d'énergie qui sont fournis avec le Mac, et Apple les a pas mis dans les fonds d'écran, mais vous voyez c'est quand même très facile de les rajouter, et du coup peut-être qu'il y en a d'autres qui vous plairont mieux. Ok, voilà, ça c'était la façon un petit peu détournée de récupérer des fonds d'écran qui ne sont pas forcément disponibles tout de suite dans le système OS X. Et on va voir une dernière façon de mettre des fonds d'écran, c'est tout simplement les applications. On va voir qu'il y a énormément d'applications qui proposent des fonds d'écran, soit figés, comme c'est le cas ici, soit animés, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on va voir maintenant comment on va tout simplement avoir un fond d'écran animé. Alors moi j'ai téléchargé quelques fonds d'écran, c'est ceux-là. Donc c'est vraiment des exemples pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que c'est que des fonds d'écran animés. Donc là j'ai téléchargé ça sur l'App Store, par exemple le Mechanical Clock 3D. Donc si je lance l'App Store, voilà, je vais taper Clock 3D, hop. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, donc vous pourrez cliquer directement dessus pour le télécharger si vous êtes intéressé. Voilà, vous pouvez le télécharger ici. D'ailleurs, vous voyez qu'il y en a pas mal
Il y a plusieurs modèles, tiens je vais prendre celui-là, parce qu'il a l'air gratuit aussi, à moins que je l'ai déjà téléchargé. Voilà, donc il y a plusieurs fonds d'écran animés. Il y en a sur la météo, sur l'espace, etc. Bon là je tapais Clock 3D, mais si vous tapez... Je vais y arriver. Voilà. Donc il y en a quand même pas mal, il y a des dauphins, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez télécharger des fonds d'écran animés sur l'App Store. Je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc je vais aller dessus, hop. Je vais lancer celui-là, hop. Vous voyez, voilà, tout simplement, c'est un fond d'écran animé avec l'heure, avec la véritable heure qui tourne. Donc ça peut être assez rigolo d'avoir ça sur son fond d'écran. On peut également tout simplement le paramétrer ici. Hein. Donc par exemple, j'allais dans les préférences. Je peux lui demander d'avoir d'autres couleurs, d'avoir d'autres types de... je peux avoir le son si j'ai envie, etc. Bon, ça peut être gênant quand même d'avoir tout le temps de son qui défile, même stressant. Je peux lui demander de l'ouvrir avec la session, je peux le mettre sur tous les écrans, ou pas, si vous avez plusieurs écrans, etc., etc. Je vous en montrer un autre, par exemple des requins, hop. Voilà, donc je vais peut-être fermer le premier. Donc, vous voyez, cette société qui fait plusieurs fonds d'écran, en a plusieurs. Et voici donc mon fond d'écran avec les requins. Alors celui-là, il est assez intéressant puisque je peux carrément le paramétrer. Il peut être dynamique, il peut être statique, il peut y avoir des algues, pas d'algues. Voilà, vous pouvez l'afficher sur tous les écrans, etc. Il y a vraiment pas mal de... Voilà, vous pouvez même mettre du son. Il y a pas mal d'options dans cet économiseur d'écran. Vous pouvez régler le temps au bout duquel il se met en route, etc., etc. Vous pouvez le lancer au démarrage. Enfin voilà, c'est vraiment paramétrable. Et vous voyez, c'est assez rigolo. Ça consomme pas trop d'énergie, donc ça peut être assez drôle, soit pour vous, soit pour vos enfants, d'avoir un petit fond d'écran animé sur votre Mac. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur le blog UTipsMac.